Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Phantom Hearth. La dernière fois du coup on s'était arrêté au fameux, dès qu'on était sorti dès qu'on était sorti du coup, du bâtiment. Donc je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé dans l'ancien bâtiment hier. Est-ce que c'était juste mon imagination? Est-ce que cela pourrait avoir un rapport avec la rumeur de la fille morte? Non, ça ne peut pas être vrai. J'avais ça à l'esprit, donc j'ai probablement juste imaginé des choses. Alors que j'avance dans le couloir de l'école, je remarque un brouhaha grandissant. Des personnes courent vers une pièce en criant. Il y a une foule qui se réunit devant une salle. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde ici? Je ne peux plus avancer. Je ne peux pas y croire. Je dois voir ça de mes propres yeux. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Paul m'a dit qu'il l'avait vu, mais je dois voir ça de mes propres yeux. Nous devons nous dépêcher avant qu'ils ne condamnent la zone. Deux élèves s'approchent de la pièce et de leurs amis. Les gars, c'est vrai, je l'ai vu. Il y a tellement de... Je crois que je vais être malade. Allez, allons voir ça. La foule nous bloque. Ils se dirigent vers la foule et disparaissent dans la masse d'élèves. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Je vois Rita et Anna en train de discuter d'un côté du couloir, un air sombre sur le visage. Rita réconforte Anna, troublée, elle semble avoir pleuré. Je me dirige immédiatement vers elle. Hé les filles. Hey Nicolas. Que devrais-je demander? Oh là. Pourquoi il y a ce... Qu'est-ce que c'est que cette foule? Tu veux vraiment savoir? Tu risques de partir en courant et de prendre le premier vol pour Tokyo. Je le découvrirai tôt ou tard. Il y a que c'est ton deuxième jour d'école et que ça arrive. Pourquoi est-ce que tu veux toujours ajouter du suspense? Anna, dis-moi ce qui se passe. Elle est troublée et sous le choc. Elle semble visiblement secouée par l'accident. Je n'arrive pas à croire que que ce soit... Je n'arrive pas à croire que ce soit... Ah, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à croire que ça se soit produit. Voilà. Je ne l'ai vu, mais je n'arrive pas à y croire. Les filles, de quoi vous parlez? Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais voir par toi-même. C'est dur à expliquer. Je suis toujours sous le choc. Viens avec nous, nous allons te montrer ce qui s'est passé. Mais j'espère que tu es prêt. Que devrais-je faire? Et oui, mais du coup, je ne peux pas utiliser de gemme. Du coup, je ne peux pas y aller voir ce qu'il y a dans cette fameuse salle. Si c'est à ce point, je ne veux pas voir. Je n'aurais pas cru que tu étais un trouillard. Il a raison. Il vaut mieux ne rien voir. Je suis pas trouillard, moi j'aurais bien voulu voir, mais c'est juste que dans ce jeu, il faut des gemmes. Et j'ai déjà utilisé des gemmes pour réconforter l'autre, mon ami d'enfance. Mais malheureusement, je ne peux pas avoir de gemmes. Cette vision va me hanter pendant longtemps. Comment peux-tu ne pas vouloir voir la scène du crime? Le crime? Quel crime? Brusquement, le principal et le personnel de sécurité de l'école arrivent pour faire évacuer la zone. Eh bien, je suppose qu'à présent, il est trop tard. Tu ne sauras pas ce qui s'est passé. Je veux toujours savoir ce qui s'est passé ici. Est-ce que quelqu'un a été blessé? Pire que ça, bien pire. Nous allions te montrer. Il y a le corps d'une fille à l'intérieur. C'était une pom-pom girl populaire, Miranda. Miranda est morte? Comment? Que s'est-il passé? Elle n'est pas morte. Elle a été assassinée. Ça ne peut pas être vrai. Qui tuerait une pom-pom girl? Il n'y a plus. Au-dessus du corps, je ne peux pas. Anna est trop touchée et ne peut pas finir sa phrase. Rita par la suite. Le mur était recouvert d'un message écrit avec du sang. Il disait: les criminels seront punis. Criminels? Quel crime a commis Miranda? Miranda était l'une des pires tyrannes de l'école. Elle était particulièrement cruelle envers cette fille en particulier. Cette fille du sombre secret de notre école. Mais elle est morte. Elle est la seule qui aurait pu faire ça. À ce moment, je réalise que ce que j'ai fait hier pourrait avoir un lien avec tout ça. Est-ce que j'ai rompu le sceau de l'esprit d'hier? Est-ce que j'ai libéré l'esprit qui hante l'école? Est-ce que je devrais leur dire ce que je sais? Mais si elles me détestent à cause de ça, je dois leur avouer. Elles découvriront rapidement la vérité de toute façon. Nicolas, tout va bien? Tu es devenu très pâle. Est-ce que je devrais leur parler d'hier? Que devrais-je dire?
Je crois que je sais comment l'esprit s'est échappé. Rita et Anna me lancent un regard confus. Attends, quoi? Comment peux-tu savoir que ce soit à ce propos? Je ne crois même pas aux esprits. Il s'est passé quelque chose hier. Et je crois qu'il faut que je vous en parle. Que s'est-il passé? Tu as vu quelque chose? Je crois que j'ai fait quelque chose. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Je ne veux pas que les gens soient au courant. Nous ne le dirons à personne. Mais tu dois nous dire ce que tu as fait. Je leur raconte ce qui s'est passé hier. Oh non, Nicolas, qu'est-ce que tu as fait? Je crois que tu allais libérer cet esprit, Nicolas. Oh non, oh non, oh non. Rita passe les bras. J'arrive vraiment pas à lire. Rita passe ses bras autour de moi pour me réconforter. T'en fais pas, Nicolas, nous le dirons à personne. Oui, nous sommes avec toi. Mais qu'allons-nous faire? Cet esprit va continuer à assassiner des élèves. Nous ne pouvons en parler à personne d'autre. Donc nous devons l'arrêter nous-mêmes. Comment allons-nous faire ça? Il doit y avoir un moyen. Si l'esprit a pu être arrêté une fois, nous pouvons le refaire. C'est mon problème, c'est à moi de m'en occuper. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver un moyen d'arrêter cet esprit. Tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de notre aide, Nicolas. Je ne veux pas que vous risquiez votre vie, les filles. Toutes nos vies sont en danger si nous n'arrêtons pas cet esprit. Anna a raison. Je ne peux pas me contenter de regarder des gens mourir. Nous arrêterons cet esprit une fois pour toutes, nous trois. Comment allons-nous nous y prendre? Je vais voir tout ce que je peux trouver sur les esprits maléfiques. Il y a toujours un moyen de se débarrasser d'eux pour dedans. L'esprit vit probablement toujours dans le bâtiment scolaire. Nous allons devoir aller à l'intérieur pour la trouver. Anna se met à trembler, puis elle prend la parole. Sa voix tremble aussi. Dans le bâtiment? Nous allons aller à sa recherche. Anna semble terrifiée. Anna, tu es sûre que tu peux faire ça? Tu trembles, tout va bien? Si tu as trop peur, tu n'as pas à faire ça. Nicolas et moi irons ensemble pour la trouver. Ce n'est rien, Anna. Brusquement, Anna semble inquiète, plutôt qu'effrayée. Elle me regarde, puis Rita, perdue dans ses pensées. Oh, les notes. Puis elle secoue la tête avec un air têtu. Non, je vais vous aider à trouver cet esprit. Je ne pense que tu puisses gérer ça, Anna. Je peux et je vais faire le... Je peux et je vais faire... Oh, j'irai pas. Je peux et je vais le faire. Vous ne me laisserez pas derrière. Mais tout ça, nous devons... Oh, j'arrive vraiment pas à lire. Mais tout d'abord, nous devons trouver et découvrir... J'arrive vraiment pas. Nous devons découvrir ce que nous devons faire. Comment allons-nous faire ça? Je veux faire des recherches et une enquête. Commençons dès demain. Je ne vais pas pouvoir penser à autre chose. Moi non plus, mais je ne peux pas retourner en cours. Je dois rentrer et commencer mes recherches sur les esprits maléfiques. Je dois rester. Il y a un contrôle important que je ne peux pas manquer. Nicolas, est-ce que tu vas rater les cours ou me ramener chez moi? Il faut aussi que je te parle de quelque chose. Ça veut dire juste elle et moi. C'est peut-être une superbe opportunité d'apprendre à mieux la connaître. Que devrais-je faire? Mais je peux pas partir avec Rita parce qu'il faut encore des gemmes. Ah, je vais aussi retourner en cours. Elle va être déçue. Pourquoi? Tu ne pourras te concentrer sur rien. Alors je vais peut-être juste rentrer ou aller me promener. Je crois que j'ai envie d'être seule pour le moment. J'ai trop de choses en fait. Tu ne vas pas raccompagner Rita? Elle sourit un peu et me lance un regard plein d'espoir. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air heureuse? Je suis désolée, Rita. Je serai de mauvaise compagnie de toute façon. Elle semble déçue et même un peu ennuyée. Puis elle hausse les épaules. Comme tu veux. Nous nous reverrons demain pour mettre notre plan en place. Anna fait un signe à Rita. On se verra à la maison. Anna me regarde timidement et me fait même un sourire pour la première fois. Au revoir, Nicolas. Salut. Bientôt les cours commencent, mais je n'arrive pas à me concentrer. Le temps passe et l'école finit rapidement. Ça a été une très longue journée. Je suis épuisé. J'ai fait mon sac et je rentre. Je marche perdu dans mes pensées. Comment est-ce que nous allons arrêter cet esprit maléfique? Et s'il tentait de nous assassiner parce que nous nous mettons en travers de son chemin? Tout ce que je peux faire est d'essayer. À suivre. Ah, et c'est déjà la fin du chapitre numéro 2. Je sais pas si je continue. Allez, on va faire un deuxième chapitre. Deuxième chapitre. Mais oui, oh. Ok, je dois immédiatement trouver Rita et Anna.
J'ai eu plein d'excitation et d'impatience à l'idée de commencer à mettre en place notre plan pour vaincre l'esprit. Je me demande comment nous pourrons le vaincre à trois. Je vois Anna et Rita se trouvant sous un arbre dans la cour de l'école. Je me dirige immédiatement vers elle. Alors que je m'approche d'elle, elle lève toutes les deux la tête. Ah, elle lève la tête. Et me voit. Et voilà le troisième chasseur de fantômes. Rita, tu as un sens de l'humour très sombre. Je décide de suivre Anna et d'embêter un peu Rita. Et un cœur similaire. Nous allons devoir avoir le cuir plus dur si nous voulons réussir. Oh, nous allons réussir. Alors, vous êtes prête à commencer? Aussi prête que je ne puisse l'être, je suppose. Et toi, Nicolas? Je suis prêt de bouillir. Je veux réparer mon erreur dès que possible. C'est un bon état d'esprit. Est-ce que tu peux arrêter avec tes blagues? C'était amusant, mais Anna a raison. Il est temps de redevenir sérieux. Rita s'impatiente en écoutant nos répliques et lève les yeux au ciel. D'accord. Faites-moi confiance tous les deux. Je prendrai cela au sérieux. Est-ce que tu sais comment nous pouvons commencer? Parce qu'honnêtement, je ne sais pas du tout quoi faire. Moi non plus. Je ne connais rien aux esprits ou aux fantômes. Et bien heureusement, moi si. D'accord, mais que valent tes informations? Écoute, tu vas devoir me faire confiance à ce sujet. Je sais comment nous pouvons arrêter cet esprit. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Je crois que nous devrions aller voir l'exorciste. Celui qui a enfermé l'esprit dans l'école l'an dernier? Oui, lui. L'école l'a appelé l'an dernier lorsque les choses ont commencé à dégénérer. Il nous a dit que c'était un travail d'un esprit vengeur et maléfique. Il l'a scellé dans le vieux bâtiment scolaire. Et il a dit à l'école de ne plus jamais laisser quelqu'un entrer dans ce bâtiment. Puis il a juste disparu. Mais je vois que je peux découvrir où il vit. Nous devrions aller lui parler. Et lui demander ce que nous devrions faire. Exactement. Que devrais-je lui dire? Si nous lui disons que nous avons rompu le sceau de l'exorciste, pourquoi est-ce qu'il viendra nous aider? Nicolas, l'exorciste sait que le sceau est rompu. Quoi? Comment tu sais ça? Parce que j'ai entendu le principal hier. Apparemment l'école lui a demandé d'aider à nouveau. Et il a refusé de mettre un nouveau pied dans cette école. Ah merde, j'ai passé le dialogue, j'ai cliqué trop vite. Alors, pourquoi est-ce que tu crois qu'aller le voir serait une bonne idée? Parce que c'est la seule que nous ayons pour le moment. Nous devons trouver un moyen de le convaincre de nous aider. Je pense que ça ne marchera pas. Écoute, nous n'avons rien de mieux à faire. À moins que vous n'ayez une meilleure idée. Anna et moi échangeons un regard. Ni elle, ni moi ne pouvons donner une meilleure idée. La montre idée, d'ailleurs, à part celle-ci. Après quelques secondes de silence, je prends la parole. Rita a raison. C'est le seul choix que nous ayons. Ouais, je n'ai pas d'autre idée non plus. Alors c'est réglé? Oui. Est-ce que nous pouvons aller le voir aujourd'hui? Je dois juste découvrir où il vit. Je crois que je peux récupérer son adresse dans les bureaux du principal. En fait, je devrais le faire tout de suite avant qu'il ne revienne. Sois prudente, ne te fais pas prendre. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas le cas. A plus tous les deux. Rita court dans l'école pressée de mettre son plan en action. Anna et moi restons seuls. Elle semble timide et gênée, seule avec moi. À cet instant, la sonnerie d'école retentit. Nous allons tous les deux en direction de nos salles. Ta sœur est tellement courageuse, certains diraient qu'elle est folle. Anna soupire. Ouais, c'est Rita. Elle n'a peur de rien. Et j'ai peur de tout. Et c'est normal d'avoir peur. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Anna semble très inquiète et contrariée. Cela m'inquiète aussi. Anna, tout va bien? Je ne sais pas. Brusquement, la porte d'un casier claque derrière nous et Anna sursaute de peur. Elle lâche un petit cri et je peux voir qu'elle tremble de peur. Puis Anna se met à pleurer doucement. Je suis tellement terrifiée. Pauvre Anna, que devrais-je faire? Mais je suis obligé de l'ignorer parce qu'encore une fois, je n'ai pas de gemme. Je ne sais pas quoi faire. Anna continue de pleurer en silence et essuie ses larmes. Je regarde ailleurs. Je ne suis pas à l'aise dans ce genre de situation. Je suis désolée, c'est très embarrassant. Ce n'est rien, je comprends que tu aies peur. J'aimerais être courageuse. Anna, ce n'est vraiment rien si tu ne veux pas faire ça. Personne ne t'en voudra. Non, je veux vraiment vous aider à arrêter l'esprit. Peu importe le coup. Ah oui, courageuse. Ne pleure pas, tout ira bien. Oui, tu as raison, Nicolas. Ça va aller? Anna renifle et arrête complètement de pleurer. Elle me fait un petit sourire. Oui, ça va mieux maintenant. Je suppose que nous devrions aller en cours avant d'être en retard. Oui. À plus tard, Nicolas. Elle part en direction de sa classe.
Après les cours, nous marchons en direction de la maison de l'exorciste. Hop, c'est quoi ça? Tu es sûr que c'est la maison de l'exorciste? On dirait que personne ne vit ici depuis des années. Je suis certaine qu'il vit là. J'ai récupéré l'adresse dans les dossiers du principal. Eh bien, c'est parti. Je m'approche de la maison, mais Anna se met à parler. Attends, qu'est-ce que tu vas lui dire? Nous allons improviser. Allez, ne perdons du temps. Rita atteint la porte de la maison en première et frappe avec force. Pendant un moment, il n'y a pas de réponse. Bonjour, monsieur, nous devons vous parler. Puis Rita frappe une deuxième fois encore plus fort. Finalement, des mouvements peuvent être entendus à l'intérieur. La voix rauque et ennuyée d'un homme répondit depuis l'intérieur. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous me voulez? Nous avons besoin de votre aide, monsieur. Je ne vais pas aider je ne vais pas aider qui que ce soit. S'il vous plaît, monsieur, nous avons vraiment besoin de votre aide. Des gens sont en danger de mort. S'il vous plaît, nous voulons juste vous parler. Nous attendons un silence qu'il répond. Brusquement, le verrou fait un cliquetis et l'exorciste ouvre la porte pour nous observer. Il semble en colère et de mauvaise humeur. Qu'est-ce que vous voulez, les mômes? Il nous regarde avec impatience et irritation. Nous savons que vous êtes un homme puissant. Quelqu'un qui peut communiquer avec les morts. Nous avons besoin que vous nous aidiez à stopper un esprit maléfique. Avant qu'il ne soit trop tard et qu'un autre élève ne meure. Vous êtes dans cette école, pas vrai? Oui. Est-ce que nous pouvons aller le voir aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons entrer? L'exorciste nous regarde, puis retourne dans la maison, mais laisse la porte ouverte. Est-ce que cela veut dire que nous pouvons le suivre à l'intérieur? Je chuchote en direction d'Anna et Rita. Je pense. Allez, allons-y. Nous entrons dans la maison à sa suite. Il s'assoit et nous faisons de même. Je ne peux pas vous aider et vous perdez votre temps. Je dis à votre école que je ne reviendrai pas, ma décision est prise. Que devrais-je faire? Nous avons besoin de conseils pour faire face à un esprit maléfique. Ah, laissez-moi deviner. Vous voulez devenir les héros d'école tous les trois. Un élève est déjà mort. Et d'autres mourront ou seront blessés si vous ne nous aidez pas. Faut vous ficher que les vies des autres soient en jeu. L'exorciste reste silencieux pendant un instant et semble avoir des remords. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir, les mômes? Nous voulons arrêter l'esprit, mais nous savons pas comment faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'esprit quitte définitivement l'école? Nous ne connaissons rien aux revenants. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous savez à leur sujet. Ce sont des secrets très sombres, jeune homme. C'est un savoir puissant que je ne peux pas le transmettre comme ça. Mais nous avons besoin pour sauver des vies. Sinon notre école entière est condamnée. Comment est-ce que mon souhait a été rompu? Un silence s'ensuit. Nous nous regardons tous les trois. Nous ne voulons pas révéler la vérité à cet homme en colère. Nous ne savons pas. Ah, menteur! Je ne dirai rien à une bande de menteurs. Soit vous me dites ce qui s'est passé, ou vous oubliez mon aide. Mais je peux pas. Nous ne savons vraiment pas comment le saut a été rompu. Menteur! Ce n'est pas toi qui as rompu le saut. Il me regarde droit dans les yeux. Ah! Je viens de te piéger, mais tes yeux me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Il fait un mauvais sourire. Je n'ai rien à vous dire, bande de menteurs. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez nous dire, qui pourrait nous aider. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je peux vous dire ça. Cet esprit est maléfique, en aucun doute, là-dessus. S'il vous plaît, monsieur, nous devons en apprendre plus. Il lâche un long soupir. Une âme en paix ne blesserait ni ne tuerait personne. L'âme qui est derrière l'esprit souffre d'une souffrance immense qu'elle ne peut contrôler. Et ces esprits ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont satisfaits. Ce qui n'arrivera probablement jamais. Cela veut dire que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons apprendre à l'arrêter tout de suite. Il n'y a qu'une seule chose à faire que vous puissiez faire pour l'arrêter. Rita, Anna et Bébé. Quoi? Vous devez le purifier. Comment on peut faire ça? Il y a deux méthodes principales qui ont fonctionné dans le passé. Dites-nous, s'il vous plaît. Vous devez trouver l'esprit principal du mort. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'esprit principal est celui qui a refusé d'accepter sa mort. Tous les souvenirs négatifs et l'énergie qui restent dans cet esprit vont finir par en créer un autre, plus dangereux. C'est un peu comme avoir plusieurs personnalités. Dans ce cas, celui que vous avez relâché récemment. Vous voulez dire qu'il y a deux esprits? Exactement. Alors, nous devons trouver cet esprit principal et lui faire accepter sa mort. Oui, et vous devez le faire tout accepter. Mais comment allons-nous pouvoir faire ça? Vous devez commencer par trouver l'esprit et lui parler, mon garçon.
Ou vous pouvez faire autrement. Comment donc? Nous sommes prêts à tout. Vous devez accorder un souhait à l'esprit principal du défunt. Mais nous ne savons pas comment faire ça. Je vous ai dit ce que j'ai. C'est tout. Ce que j'ai accepté de faire. S'il vous plaît, monsieur, comment pouvons-nous trouver l'esprit? L'exorciste éclate de rire. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de trouver un esprit. Vous devez le chercher. Dans le bâtiment abandonné, bien sûr. Partir à la recherche de l'esprit maléfique. Vraiment. À suivre. Et du coup, les amis, on va s'arrêter là, du coup. Donc voilà, j'espère que ces 2 petits chapitres vous ont plu. Moi, franchement, j'adore tout ce qui est narratif, du coup, j'adore ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Nicolas. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Allez, salut!